Ouais, j'ai été délinquant, je suis passé au palais de justice, je suis passé à peu près partout. Puis après, je sais pas, en se groupant, on a commencé à comprendre que ça valait pas la peine de faire des conneries, ça nous rapportait surtout rien du tout, ça nous rapportait que des emmerdements. Grâce à la salle, tu as pu... Oui, grâce à la salle, j'ai pu quand même commencer à comprendre que c'était vraiment se dépenser, s'amuser sans faire de conneries. Nous sommes à Aubervilliers, commune de la région parisienne. Au milieu de ces immeubles sans histoire, nous avons posé une caméra. C'est que nous avions entendu parler d'une bande de jeunes qui se réunissaient dans le quartier. Une bande, qu'est-ce que c'est? Le mot lui-même n'est pas très sympathique. Il n'inspire pas confiance. Pour en savoir plus, nous avons pris contact avec certains d'entre eux. Nous avons réussi à nous faire inviter dans cette cave, nous et nos caméras. Dis-moi, André, cette cave, là, cette salle dans laquelle vous vous réunissez, ça fait combien de temps que vous l'avez? Environ le 15 septembre. Enfin, juste après le mois d'août, enfin disons du 12 septembre on a commencé. Mais ça vous est venu comment l'idée d'avoir cette cave? Un jour, on était ici, là, dans le parc d'enfants, là, on jouait. Ouais. Enfin, on s'amusait comme on pouvait, parce que pour aller au café, ça ne nous intéressait pas toujours. Alors un jour, on a eu l'idée, on a entendu parler qu'il y avait la salle de libre, salle de jeunes de libre. On a été demandé au gardien, il nous a donné les clés. C'est quoi la salle de jeunes? C'est cette cave-là? Enfin, c'était une salle où il y avait des jeunes au commencement qui avaient fait quelque chose, ils essayaient de faire une salle de jeunes, ouais. Mais ça n'avait pas marché. Ah, c'est ça, et un jour, vous avez appris de nouveau que cette salle était libre? On a demandé au gardien, il nous a donné les clés. On a commencé à venir ici pour s'amuser, enfin, on joue au Et il y a un kart. petit peu tous les jeunes du quartier qui viennent? Ah non, non. Au commencement, non. C'était un petit groupe seulement. Ça se passait plutôt bien ou plutôt mal? Enfin, il y avait des désaccords des fois, quelquefois dans la cité. Qu'est-ce que ça veut dire, des désaccords? Il y avait des bandes rivales, il y avait quoi? Bah, deux petites bandes, enfin deux clans, il y avait, comme on peut se dire, deux clans. Et les deux clans... Enfin non, quand même pas, on n'en venait pas aux mains. Vous étiez pas ensemble avant? Comment ça se passait? Non, on n'était pas ensemble. Et qu'est-ce qu'il y avait avant, alors? C'est comme il dit, c'était le groupe qui allait à l'école et le groupe qui travaillait. Puis nous, on les fréquentait pas quand on les voyait. Et pourquoi? Toi, tu étais du groupe qui travaillait? Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, on les fréquentait pas? Bah non, on les aimait pas, quoi. Mais alors, ça donnait des petites bagarres entre vous, des trucs dans le Bah genre? ouais, le soir, on descendait là et puis on cassait quelque chose, on remontait après. Et comment ça s'est arrangé? Bah après, on s'est rendu compte que c'était mieux de venir ici, quoi, que de rester au café, parce qu'on était tout le temps au café, nous. Et vous avez décidé de faire l'unité entre les deux clans, quoi? Ouais, voilà, on dépensait tout notre argent là-bas au café et tout. Alors on a préféré venir ici, quoi. Mais alors, comment ça s'est passé quand vous êtes venus ici? Vous êtes venus, vous leur avez dit, les gars, fini la bagarre? Non, enfin, on n'a pas dit ça comme ça, on est venus, on regardait, on faisait rien, quoi. Après, ils ont compris qu'on voulait plus... Vous aviez des intentions ouais, pacifiques, voilà. cette fois-ci. On était en train de travailler, puis ils sont descendus un jour, comme ça, nous ont regardé, quelques-uns nous ont aidés. On n'avait pas confiance en eux au commencement. Vraiment, on disait, ceux-ci viennent là, ils vont tout casser. Et après, ils ont commencé à venir, on a pris confiance, on a dit, bon, ben, on va se mettre avec eux. On a monté leur confiance, c'est pas la peine de les laisser comme ça, puis on n'a pas le droit de les laisser dehors. La salle est pour tout le monde. Ouais. On a commencé à monter des activités, enfin, on commence à danser, à tout. Alors, ils sont venus, ils ont commencé à prendre des pauses dans les activités, on les a laissés, ça a commencé à tourner comme ça. Mais tu dis, ils ont commencé à prendre des postes dans les activités. Parce qu'on leur a donné confiance. Et ça veut dire quoi? Que vous avez organisé les activités? Bah oui, on a essayé un gars pour le bar, pour les disques, pour les boissons, enfin un peu pour tout, pour les sorties aussi. Jean-Pierre, tu es le responsable du bar, toi, ici. Depuis combien? 2 mois. Depuis 2 mois. Ça se passe bien? Non, pas tout à fait. Hein. C'est-à-dire? Tu vois, il plus que des bouteilles, tu vois. Et puis 30 pas les bouteilles vides, tu vois. Puis des bousilles, tu vois, tout ça. C'est difficile à organiser, quoi. Voilà. T'es en déficit ou quoi? Voilà. Je dois des sous à la caisse, je dois des sous à un pote. Tu vois, j'y arrive pas, puis je travaille pas. Et on t'engueule? Voilà, tous les côtés. Et dis-moi, Claude, tu as eu aussi une responsabilité? Ouais, je tenais la caisse, moi. Tu tenais la caisse? Et tu la tiens plus? Non, je la tiens plus parce qu'il y en a qui se sont permis de dire que
j'empruntais de l'argent dans la caisse, puis comme c'est pas vrai, ça m'a pas plu, j'ai largué tout. Je me suis en allé, je me suis dit, ouais, tu plus de rien. Mes copains, ça n'aurait pas permis de me dire ça, parce qu'ils savent que c'est pas vrai. C'est pas mes copains, c'est des gars que j'ai connus comme ça. Quand les deux groupes se sont formés, c'est un des gars de l'autre groupe qui s'est permis de me dire ça. Et ça t'a touché alors? Ouais, ça m'a touché parce qu'avant j'étais assez voleur, d'accord, je le reconnais. Mais entre copains, non, je l'aurais pas fait. Je pense pas que je l'aurais fait. Comme je suis sûr que je l'ai pas fait, ça s'arrête là. Mais quand tu dis j'étais voleur, ça veut dire quoi? Tu étais délinquant un peu ou quoi? Ouais, j'ai été délinquant, je suis passé au palais de justice, je suis passé à peu près partout. Puis après, je sais pas, en se groupant, on a commencé à comprendre que ça valait pas la peine de faire des conneries, ça nous rapportait surtout rien du tout, ça nous rapportait que des emmerdements. Puis à la fin, on s'est groupés, puis on a eu cette salle-là qui nous a apporté beaucoup, qui nous a fait beaucoup de choses nous-mêmes. Grâce à la salle, t'as pu... Oui, grâce à la salle, j'ai pu quand même commencer à comprendre que c'était vraiment se dépenser, s'amuser sans faire de conneries. J'ai vu que c'était ça, et puis j'ai commencé et je continue. Ça veut dire quoi? Qu'une fois que vous aviez trouvé la salle, une fois que tu étais avec les copains là, tu étais moins seul peut-être? Oui, j'étais moins seul parce que j'étais plus environné. Je me sentais pas seul comme avant. Alors bon, bah, j'avais rien à faire, je rencontrais un mec dans la rue, bon bah, je sais pas, on discutait, puis on en venait à faire une connerie, puis hop, ça partait sur la connerie, puis on se faisait crever, puis c'était terminé. Mais là, que j'ai retrouvé vraiment des copains, bah, ça va mieux, je me sens plus seul maintenant. Dis-moi Françoise, il y a une question que je me pose en regardant comme ça. Comment ça se fait qu'il y a tellement peu de filles ici? Il n'y a pas de filles parce qu'ils ont peur de descendre. Ils ont peur de descendre, pourquoi? Parce que c'est à cause des gars qu'on les connaît pas, tout ça. Ouais. Et puis, les parents veulent pas aussi. Mais pourquoi? Ils ont mauvaise réputation, les gars? Avant, ils avaient mauvaise réputation dans la cité, mais maintenant, non, parce qu'on vient tous dans la salle. Ils avaient mauvaise réputation quand il y avait les deux bandes dehors et que... Oui, parce qu'avant, c'est vrai que c'est tout dans les escaliers, tout ça, alors c'était mal vu. Ouais. Puis maintenant, bah, comme on vient tous ici, on fait plus de conneries dans les bâtiments. Alors maintenant, les filles commencent à descendre? Oui, ils commencent à descendre. Tes copines arrivent peu à peu? Oui, ça arrive. Puis même, on est descendus à peu près tous ensemble, les filles. Et comment ils réagissent, les voisins, maintenant? Est-ce qu'ils se sont habitués ou est-ce qu'ils regardent encore ça d'un mauvais œil? Ils sont pas tellement contents. Hein. Les voisins dans l'ensemble, ils sont pas contents? L'autre fois, on a eu une réunion là, sur la salle. Ouais. Il y a 2-3 voisins qui sont descendus, ils avaient une pétition dans la main. Pourquoi? Bah, ils disent qu'il y a trop de bruit, il y a trop d'allées et venues, enfin qu'il y a des coraux qui sont cassés, à la porte de la cave il n'y a plus de poignée. Et dis-moi, ils ont raison ou ils n'ont pas raison? Pour la poignée, le coraux, ils ont raison, mais quand ils racontent qu'on est à 100 dans la salle, c'est pas vrai ça. Tu viens quand par exemple à la salle? Bah, moi je travaille, enfin j'arrive à 5 h, je rentre pas chez moi, je viens directement ici. Allez, avant de rentrer chez toi, tu passes ici déjà? Ouais, je reste jusqu'à 7 h 30. Ouais. Après je monte manger, je redescends là, jusqu'à 10 h, des fois minuit. Tous les jours? Tous les jours. Et dis donc, les parents, ils... Ouais, mon père à chaque fois il me dit avec ta salle, tu rentres plus, hein. Parce qu'avant je sortais pas tellement, je rentrais de bonne heure quoi. Mais depuis qu'il y a la salle, je rentre tard le soir. Et pourquoi tu viens dans cette salle? Tu es pas bien chez toi? Si, je suis bien, mais là il y a tous les copains, c'est plus libre, enfin, on peut parler quoi. Est-ce que vous êtes nombreux chez toi? Non, les 6. 6 enfants. Oui. Et chez toi? 6 enfants. 6 enfants chez toi aussi. Ça fait peut-être un peu petit aussi, non? Non, bah c'est assez grand. Vous avez quand même plus de place pour vivre ici, non? Ah oui, quand même.